Salut à tous, ça fait longtemps. Très longtemps. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Et oui. On part direction Da Nang, nouvelle visite du milieu du Vietnam. On n'avait pas fait encore, on avait fait le nord, on avait fait le sud parce qu'on habite ici. C'est le dernier voyage en plus. Dernier voyage, c'est un peu triste mais bon, on va vous montrer tout ça. On va y rester 4 jours en incluant aujourd'hui parce qu'on arrive vers 14 h là-bas. Et donc voilà, trop bien, on vous emmène. À toutes. Et fancy ce petit gobelet. Petit béca avant de partir. C'est parti. Bien arrivé à Da Nang. On a fait 1h20 de vol, même pas, parce qu'on part sur tard et on arrive en heure. Ouais, seulement 1h20 de vol et c'est parti pour prendre un taxi. Direction Hoi An, donc à 30 minutes de Da Nang. C'est une ville à côté qui est plus touristique, plus historique, voilà, c'est ça. Donc on loge là-bas. Et allez, c'est parti pour 30 minutes de route. Et voilà notre duplex. Carrément, t'es trop haut, frère, je peux pas tourner la tête. Une chambre pour 4. On était surclassé. On a été grave surclassé. C'est pas si mal. Ça fait très mignon. C'est très beau. On a même un balcon. Je vais vous montrer la vue. On voit les montagnes là-bas. Les montagnes de Da Nang. Et nous voilà dans les rues de Hoi An. C'est un mélange un peu d'Han Roi, de Ninh Binh. Il y a plein de boutiques pour faire des vêtements. C'est ça. Comme on peut voir ici. C'est connu pour ça et ils peuvent vous le faire très rapidement et très peu cher. Et c'est très touristique par contre, il n'y a que des touristes. Ouais. C'est très peu de Vietnamiens. C'est vrai qu'il n'y a pas de Vietnamiens dans la rue. Là on part direction acheter un petit banh mi et puis on va visiter le centre de Hoi An. Hoi An c'est très connu pour les lanternes, donc je pense que vous en verrez. On a accompagné c'est tout petit. Franchement, c'est mélancolique mais c'est joli. C'est le magasin avec des faux vêtements. Jusqu'à là, il n'y avait pas. Ça va coûter tellement cher. Ouais. Mais c'est pas trop mauvais. C'est tellement dangereux. En gros, ils foncent dans les gens parce qu'ils n'ont pas de frein et du coup, le seul moyen c'est soit de les contourner, soit de crier. On arrive sur le Pagoda Bridge qui est juste en face de nous et qui est celui qui est présent sur les billets de 20 000 dong, c'est-à-dire 60 centimes. Ça là qui vaut 60 centimes. Beau billet quand même. Il est beau hein. On va aller là-bas pour vous montrer à quoi il ressemble. Tada! Faudrait qu'on fasse ça avec tous les billets maintenant. Merde, là, après, il y en a un qui a hué, l'autre qui est au nord, c'est pas où il est. Il y a la maison de Chimine, elle est dans le nord. Et les autres, si ouais, il y en a un frère, c'est un barrage oui, hydraulique. le 5000 c'est un barrage hydraulique, ça c'est drôle. Là c'est ça, ils mettent des lanternes. Ah ça la nuit, ça peut être magnifique. Hein. C'est vrai que là, avec le ciel gris, du coup l'eau qui est grise encore plus. Et ça pue. Ouais. Et voilà les fameux bateaux avec les lanternes. Une autre ambiance de nuit, mais toujours autant touristique. You're good. On a reçu plein de papiers, tout est gratuit. On a une free bottle of vodka, on a une free chicha, on a tout est gratuit. Y'a pas un truc qui est fait? Bon bah. Il est où le mauvais plan? Vraiment? Waouh. Elle va jamais congeler sa glace. Et voilà, dans le bateau. You have a lighter? Yeah, okay, perfect. Nous voilà sur le bateau de touristes. Il y a une petite lumière jaune. Voilà les petites lanternes que nous allons mettre sur l'eau. Vous inquiétez pas, elles sont ramassées. Et c'est en papier. Ok? Il n'y a aucune lanterne qui va dans l'eau. Ok. Attention. Ça fait un peu? Ouais, là. Au revoir. J'ai oublié de faire un vœu. Je fais un vœu. C'est ce que je me suis dit, t'as dit oui, mais... C'est bon.
espèce de loto. Ceux qui ont la bonne forme ou le bon mot gagnent des drapeaux. Mais qu'on me voit pas. J'en vois pas. Quand c'est noir, il y a toi et c'est noir. C'est parce que t'es trop petit. Voilà. Et ça y est, on a fini notre première journée à Hoi An. Découverte. C'était plutôt pas mal, très mignon. Ouais, très carrément. Demain réveil bientôt, 7h du matin pour le petit déj. Et ensuite, petite excursion à Da Nang. Très Pas sympa. mal. Jusqu'à 14h30. Allez, on se retrouve demain. Tchuss. Ciao. Hello à tous pour cette deuxième journée. On se retrouve sur un petit déjeuner assez faible. Heureusement, il y a un petit match de foot à servir ici. On fait les artistes. Voilà arrivé. On sait pas où on va. On suit notre guide parce que c'est un tour guidé. Et on va monter là-haut. On en a pour 300 marches. Voilà sur le point de vue. Et tu vas danser avec. Bon bah qui dit tour touristique dit arrête dans des shops. Hein. En plus celui-là il est particulièrement bouleux. C'est joli mais bon. On va pas acheter ça quoi. Ça fait un peu peur. Invasion de singes. Pour protéger des petits fous. Non. Non? Si, c'est énorme. Ah oui. Elle a peur de rien. Et attention la vue sur Miami. Da Nang, c'est le Miami Vietnam. Et on va se faire mordre. On va se faire Super bien. en bonsaï. Oui, non mais attends, il est super à l'aise le gars ça. Il escalade sur le Kibuda. Quand même. Et voilà, après une petite sieste, on enfourche les vélos. Direction la plage, j'ai pas envie d'aller voir la mer. Ça vient à pleuvoir là. Merde, quand c'est à pleuvoir on vient de démarrer. Ces dames là qui travaillent dans les chanderies avec leurs grands chapeaux en triangle, c'est vraiment l'image typique du Vietnam quoi. Allez, il est sur son but. Xin ciao. Il est trop drôle. Il est grave posé sur son but comme ça. Et attention, nous rentrons dans les jardins. Petit moment culture, figurez-vous que les aubergines, ça pousse dans un arbuste, Donc celle-là. pas dans le sol. Si vous posez la question d'où vient l'emoji aubergine. Et par contre, les papayes, voilà comment ça pousse. Et ça, on sait pas ce que c'est, mais c'est énorme. On nous voit sur la plage Hanbang. C'est parti. Il y en a un qui a une bonne idée d'acheter une bouée. Je sais pas si vous le verrez. La bouée jaune au milieu. Bah franchement c'était vraiment une très bonne idée. Hein. Quelle frappe. Ouais, très bien. Ah, on est bien. Ça c'est les vacances. Et la location de bouée à côté déjà toute gonflée, je pense que c'est un business à lancer en France. Là ça coûte 1 euro, mais en France vous pouvez être ça 5 € l'heure. Ça doit bombarder. Petit pot de fruits, 60 centimes, ananas et jackfruit. Ça
Ça a le goût du durian? Non, bah là où j'ai croqué, non. Ça a le goût d'un truc que je connais, d'un fruit qu'on en mange souvent. C'est un cousin du durian mais qui sent pas mauvais. En fait, normalement, quand il est jeune, c'est dur, c'est croquant, comme de l'ananas. Sauf que lui, il est un peu âgé. Du coup, ça ressemble au durian. Mais c'est vraiment un goût et une texture de poireau, c'est dingue. Bon, petite mise en situation, c'est pas notre premier, c'est pas le premier du tout, mais c'est un des rares là, pas vietnamien. Ouais, c'est pourtant c'est typique d'ici, mais ça n'a pas le goût du Vietnam. Ouais. C'est des petits poivrons, le truc blanc, je sais pas ce que c'est du fromage, je sais pas. Je pense que c'est oignon jaune et une espèce de nacho, ça fait vraiment italien. Ça fait un peu italien et espagnol, c'est vraiment bon du coup. Bah, c'est délicieux. Reprends tout ce qui n'est pas et on a tellement mangé vite qu'on n'aime pas le manger. Allez, profitez. Allez. Waouh, come on. 30 centimes la glace. Come on. Ah, vas-y, goûte. Merci. Masterclass. Bon goût de monde. C'est pas trouvé sur Parfum. Et salut à tous. Bienvenue dans ce jour numéro 3. Direction Da Nang. Donc là on est à Hoi An. Du coup Da Nang se situe à 40 minutes d'ici à peu près. Et nous voilà 40 minutes plus tard, centre de Da Nang. On ne sait pas si on a une cathédrale à visiter, un musée, Un marché. et un marché. Voilà la cathédrale rose, on ne peut pas aller la visiter, bon c'est pas une grande perte. Mais il y a la messe, on est dimanche. Les cafés au Vietnam c'est vraiment trop bien, c'est un peu stylisé comme ça. Bon bah il est 15h, l'heure de manger. C'est vrai, 16 même. 16. Un mi mong, c'est très typique d'ici, donc des grosses nouilles avec un petit bouillon très tâchant. Ah ouais, C'est pour ça que j'ai une grosse serviette pour me protéger mon t-shirt blanc. Ça aura eu raison de nous. Personnellement, je m'en sors avec toute petite tâche. Et bien, allez, son bavois. Malgré mon bavois, j'arrive à me faire tacher sur l'épaule. Voilà, loose. Il y en a quand même un peu sur la sorte. Oui. Je crois que ça va pas être... Je sais juste pas manger en fait. Deux plats, un Fanta et deux thés glacés en chacun. Un peu moins de 4 €. Un peu moins de 4 €. Et c'est recommandé par le guide Michelin. Adorable. La spit le change. Oh wow. Yeah, married. Yeah. Ils sont divisés par deux. Trop de Putain, il a des gants de boxe en plus. Rendez-vous ici ce soir. Ah ouais. En attendant le Dragon Fire là. Bridge. Wow. Un taille nager écrit. Et voilà, il fait un peu sombre. Tous les clubs on commence à mettre de la musique. Je sais pas si vous voyez ici, mais il y a la statue qu'on a visitée hier de 67 mètres, l'énorme Bouddha, qui est du coup juste là. Ça fait un peu ambiance Rio, avec la plage, tous les buildings ici, les montagnes. C'est super sympa. Et nous voilà à Paname, au Moulin Rouge. Bien arrivé au marché de nuit. Il y a des plateaux tout faits, ça fait 30 €, un peu moins de 30 €. C'est une dinguerie quand même. C'est fou, là c'est celui-là. Ça fait 30 € pile. Un poule, 4 homards, 2 huîtres. Dites-vous que ça en France, le kilo il est à 50 balles. Donc là t'as un demi-kilo, là t'en as juste une, t'en as pour 30 balles. Hello sir, do you like some kebab? C'est ok, come on. Oh, ils sont un peu chiants, ils vont vraiment nous les vendre. Wow. Hi sir, Elle bouge. you want lobster? I have this prawn. Prawn, I cook for you barbecue, steam and stir fry. Very good. Perfect, thank You want you. lobster? Voilà, un peu de crocodile. Et nous voilà posés au marché. Pour Clem. Merde, t'as pas mangé beaucoup là. Ah, c'est sec, hein. C'est un peu sec. Je comprends. Et moi j'ai pris une lobster, c'est une langouste, cheese, ail
Et ils m'ont donné ça au cadeau, une crevette et une huître chaude. Avec un petit attaque comme d'hab. Donc pour les prix, vous avez pour 6 €, un peu plus 6,60 €. Et pareil, 6 €. C'est touristique, normal. Et nous voilà prêts pour voir cette tête de dragon, comme je vous avais dit. Pas mal de monde. Maintenant c'est de l'eau. Retour à l'hôtel. Et bienvenue dans cette nouvelle journée qui commence à vélo directement. Ils ont de ces voitures. On va aller faire des coconettes là, des coconettes rouges. On se fait harceler depuis tout à l'heure, ça doit bien faire 10 minutes. Elle nous dit non non bye bye, mais elle va revenir dans 2 minutes. Elle va regarder. Ok, we go. 250 and we go. Elle nous dit non depuis tout à l'heure, elle nous dit bon allez non c'est pas assez cher. Et après elle revient, elle fait allez. Aujourd'hui c'est Coconut Boat. On va faire un petit voyage de 50 minutes et on va tourner parce que ça tourne très bien. Je crois que j'ai vu qu'ils chantent aussi. Okay, sit down. Engaply. Je me demande si on a pied. Tu penses En vrai on a une petite Okay. Hello. Hello Ham. Oh. Hey. On n'est pas sexy comme ça. Il m'a fallu 5 mois pour mettre la photo de Damian. Putain moi aussi. C'est la première fois qu'on en met un pour de vrai. Frère. Ah c'est un fou, il est pas tissé. Non. C'est du tissu. Elle a en vrai, elle a l'édition Collector. Il y a des bouchons. Il va tourner. Madame. Qui Ah mais en fait on va avoir nous aussi notre chevron. On va faire ça nous. Ouais, c'est vrai, ça fait. Ah ouais, ça ça a l'air d'être presque fun. C'est très cool. Allez, ça va être à notre tour. Oppan Gangnam Style. C'est parti, ça part. Come on. Vous devez rien comprendre là, c'est ton beau. Come on, thank you. Je suis bien dans ce référentiel qui tourne quand ça va s'arrêter. Je suis Ah, dans la quand merde. ça va s'arrêter, on est dans la merde. Wow. Yeah. Ah. Figurez-vous que ça c'est des gens qui font des karaokés et on peut payer pour un karaoké sur la coconette. On est jaloux, il y a plus d'ambiance là-bas. Voilà, on a changé. Je me fais transporter. D'accord, pas gagné. Ouais, bah dans les supermarchés. Mais après, à l'aise le dog. Plein de buffles. Ça c'est pas bien. Ah, Pas mal les frites. Ça va, toi, c'est pas de la... Hop, petite carte postale. Et ça y est, au revoir Ryan. C'est la fin. 3 jours, 4 jours même, 3 jours et demi. Très cool. Ouais, j'ai profité. Direction l'aéroport de Danamo. À tout à l'heure. Ça y est, première fois qu'on utilise Yet Travel. Hop, pour l'instant, Espace de genoux pas mal. Et ça y est, nous revoit au Chimie. c'était rapide, hein. Dans quelques heures. Ouais, rapide.
le cours demain matin. Notre dortoir ferme dans 20 minutes, donc on est parfait, pile poil. Et puis voilà, c'était donc la fin de ce vlog de 4 jours, 3 jours et demi de ces dernières vacances ensemble en Ho Chi Minh. C'est triste putain. Traverse au vert. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à bientôt pour des petits vlogs par-ci par-là sur notre vie, sur un petit one day in my life, sur pour vous présenter l'école, etc. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao ciao, à la prochaine.